Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette deuxième partie de comment créer une node de plugin. Aujourd'hui, on fait la création de la node. On fait tout ce qu'il faut être fait dans Putty pour créer notre node avant de leur donner des jobs. Donc aujourd'hui, ça va être pas mal la partie la plus importante de la création de la node. Et je vais commencer ça direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette deuxième partie de la création d'une node plugin. Cette partie-là, c'est vraiment la partie qui est une des plus compliquées, qui demande le plus de préparation et de compréhension. C'est le bout le plus difficile, je trouve, de tout. Après ça, c'est quand même j'ai encore deux autres parties à faire, probablement une troisième. Ou ce que ça va être aussi un petit peu compliqué, mais c'est vraiment là que vous allez voir si vous êtes capable de faire une node plugin ou pas. Donc, on va commencer ça tout de suite. One shot, one take. Fait que je le fais avec vous autres directement. Sachez que tous les renseignements que vous allez voir à l'intérieur de cette création de node, sachez que c'est pour vous montrer comment faire. Moi, après ça, je vais créer carrément une nouvelle node. Donc, essayez pas de prendre mes mots de passe puis de les recopier puis d'essayer de faire la même job. Ça ne marchera pas. Donc, comme je disais dans la première partie, il faut quand même être un petit peu tech-savvy. Il faut savoir de quoi qu'on parle. Je vais laisser le lien pour aller sur leur Discord. Malheureusement, j'ai oublié de le mettre dans la première vidéo. Je vais aller faire ça tantôt. Allez sur leur Discord si vous avez des questions. Ils sont très aidants. Comme je disais dans la première partie, arriver avec des questions structurées, des prises d'écran, ça aide beaucoup parce qu'ils vont voir qu'est-ce que vous avez rentré comme commande. Et si vous avez des mots de passe, assurez-vous de cacher les mots de passe avant d'envoyer une capture d'écran sur Discord. Mais vraiment, ils sont très, très, très dadons. Moi, en tout cas, ils m'ont super bien aidé. Soyez patients, ils ne sont pas toujours disponibles, mais ils essayent vraiment de vous aider. Moi, il y en a un qui s'appelle Sam Sam. Il m'a grandement aidé. Il m'a pris en chat privé, puis il m'a aidé beaucoup, beaucoup au début. J'ai fait cette vidéo-là déjà avec le premier script que j'avais. Et entre-temps, en parlant à Sam Sam, il y avait un deuxième script qui était plus simple à faire. J'avais quasiment tout fini de faire les nodes à ce moment-là. Mais je me suis dit, je suis aussi bien de prendre le script qui est plus simple et d'en refaire carrément une vidéo. Et après ça, j'ai eu la fin de semaine passée, j'ai pas pu la faire, j'ai eu des complications personnelles. Mais là, me voici avec la deuxième partie. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, quel genre de VPS qu'il faut vous créer, allez la chercher, allez la voir et créez-vous un VPS, bien sûr. Donc, moi, j'ai mis mes infos à updater. J'ai déjà mon adresse IP de mon VPS sur Vultr. J'ai déjà mon mot de passe ici. Comme je vous dis, ça ne sera pas des mots de passe qui vont rester. Hein. Donc, première étape, c'est de vous connecter sur Putty. Et si vous êtes sur Mac, ça s'appelle Terminal en tant que tel. Donc, j'ai mon Putty ici. OK, déjà prête. Donc, je vais prendre cette info-là de mon adresse IP. Je vais faire copier. Je vais la mettre ici. Coller. Et là, je vais lui dire de l'ouvrir. Là, il y a toujours ce message-là au début. Accepter. Login as. Par défaut, avec pas mal tous les services VPS que j'ai vus jusqu'à date. Par défaut, votre login, c'est root. Comme ça. Enter. Et le password. Donc, le password, il est ici. Copier. Coller. Non, c'est vrai, ça ne marche pas. Faites un espace, effacez tout. Coller avec Putty, c'est le right click. C'est le clic de droit. Comme ça. Et c'est normal, vous ne voyez pas votre mot de passe apparaître. Il n'apparaît pas. Donc, on fait Entrée. Bon, Access denied. Pourquoi? Donc, je recommence. Root. Ah non, c'est pas ça. Je vais... Peut-être que j'ai fait une erreur. Je vais faire copier, coller. Bon, ok. J'ai un petit problème. Je vais aller retourner sur Vultr. Je vais m'assurer d'avoir le bon mot de passe pour. C'est censé être celui-ci. Je vais faire un paste. Je vais faire clic.
Et voilà. Bon, ça a l'air que j'avais mal copié mon mot de passe ici. Ça, vous allez le retrouver dans vos produits. L'information du serveur que vous venez de créer, c'est sur password et username root, comme je vous disais. Donc, on est connecté. Je vais faire ça comme ça. Je vais me placer mes fenêtres pour que ça soit plus simple à pouvoir faire la vidéo en même temps qu'avoir mon potty d'ouvert. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre mon potty comme ça. Donc, comme je vous dis, c'est pas mal. Je vais la faire avec vous au fur et à mesure. Donc, il va y avoir des petites longueurs. Mais ça va être comme ça que ça va se produire quand même. Donc, connectez-vous en tant que root à votre nouveau VPS. Donc, sachez aussi que je vais mettre ça, ces infos-là que j'ai écrites sur un autre pad, je vais les mettre disponibles. Je vais mettre un lien dans la description, mais que j'ai terminé de tout faire. Mais sinon, vous allez pouvoir quand même le suivre directement sur l'écran. Donc, la deuxième étape qu'ils nous disent avec le nouveau script, c'est de changer le username et le password du VPS. Créer un nouveau compte utilisateur administrateur, copier le texte ci-dessous dans un éditeur de texte local, par exemple Bloc-Notes, changer my new user et my new password pour vos valeurs et coller le code dans le terminal. Donc, comme par exemple, mon username, je vais l'appeler plugin test. Puis mon password, je vais l'appeler plugin test 1. OK? Donc, la ligne de commande à rentrer, ça va être sudo grouppad my new user qu'on va remplacer par plugin test et sudo user add -p OpenSSL password et que je suis ici. My new password, on va changer pour plugin test 1. Donc, on change my new user par plugin test dans la ligne de commande et my new password ici par plugin test 1. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez avoir à faire de votre côté, de vous créer un password pour votre node et un username pour votre node. C'est à votre choix. Vous décidez qu'est-ce que vous voulez. L'important, c'est de remplacer avec la ligne de commande pour que le VPS comprenne ces nouveaux passwords. Donc, en gros, une fois qu'on a changé, ça donne ces deux lignes de commande-là ici. Sudo group add plugin test, sudo user add plugin test 1 qu'on a remplacé. Bon. Donc, je vais prendre la première ligne de commande. Je vais faire un CTRL-C. Je vais faire un right-click. Comme vous voyez, ça l'a apparu. On va faire Enter. Il vient de changer pour plugin test. On va prendre la deuxième ligne de commande. Comme ça. On va faire copier. Comme ça. Donc, techniquement, on vient de tout changer. Troisième étape que j'ai écrit, c'est fermer et réouvrir votre POTI. Maintenant, une nouvelle session de terminal sur votre VPS. Connectez-vous avec votre nouveau compte utilisateur et administrateur et complétez le reste des étapes. Donc, on va fermer POTI. Yes. Et on va le repartir comme ça. Donc, je retourne chercher mon IP que j'ai besoin d'aller me loguer. Je vais la mettre ici. Je vais faire Open. Et là, techniquement, ça devrait être plugin underscore test, je veux dire. Plugin underscore test. Et voilà. Et là, il me demande mon password. Donc, mon password, c'est celle-là ici, bien sûr. Que vous avez décidé vous-même. Copier. Et on va faire right-click. Enter. Et voilà. Donc, maintenant, il s'appelle plugin underscore test at vulture. Donc, on a fait la troisième étape de fermer, de réouvrir POTI pour avoir les nouveaux login et password de fait. Une fois connecté, en tant que nouvel utilisateur administrateur, exécutez les commandes suivantes, une après l'autre. Donc, la première commande. Donc, je vais refaire la même opération que j'ai faite tantôt. Je vais agrandir ma fenêtre comme ça.
Comme ça. Bon. Je vais la remettre comme ça. Parfait. Donc, une après l'autre. Fait qu'en général, j'écris toujours commande avant de rentrer, pour vous indiquer que c'est ces commandes-là qu'il faut rentrer dans les prochaines étapes. OK? Donc, la première, c'est celle-ci. CTRL-C. Paste. Enter. Là, il me demande encore mon password. Pour le faire, je vais aller rechercher mon password. Bien plus simple, en CTRL-C, right-click, Enter. Et voilà. Donc, j'ai rentré la première. La deuxième, c'est celle-là, sudo app install. CTRL-C, Enter. Et voilà, c'est fait. La deuxième, c'est cd home. Copier, right-click, Enter. Ça, c'est fait. Après ça, c'est git clone https patati patata. Copier. Coller. Enter. Et on attend. C'est fait. Là, après, l'autre commande, c'est cd pli underscore node.config. Copier. Right-click. Enter. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est on vient d'aller chercher un nouveau chemin avec plugin config. Après ça, c'est chmod qu'il faut prendre. Copier. Coller. Enter. Après ça, c'est cette ligne de commande-là ici. Copier. Coller. Enter. Puis après ça, cette dernière ligne de commande ici. Copier. Coller. Enter. Et voilà. Bon. Là, c'est là que vous vraiment que vous portiez attention. Ça se peut que je fasse des petites erreurs, mais c'est vraiment là qu'il faut faire attention. Parce que ce genre de fenêtre-là, j'ai jamais eu à interagir avec. Et là, si je le mets en plein écran, on a beaucoup d'informations à changer ici. J'ai-tu encore l'article d'ouvert? Désolé. Je vais aller chercher l'article pour être sûr. C'est ça. Je pense que c'est celle-là ici. Yep. Je l'avais déjà. Donnez-moi 2 secondes. C'est pas ça. Si j'essaye ça ici. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais mettre aussi les 2 articles en référence pour ce nouveau script-là, pour être sûr que vous les ayez. Là, c'est l'opération que je vous dis qu'il est important de bien comprendre. Et il va falloir changer tout ce qu'il y a dans ce tableau. OK? Dans ce tableau-là, c'est tout ce qu'il faut changer dans POTI ici. OK? Donc, si je minimise un peu la fenêtre, vous avez API underscore email, puis là, vous mettez un email à vous. C'est un peu ça l'opération en ce moment. Donc, si on revient ici, ça serait sur cette ligne-là ici. OK? Il faut que vous changiez ce bout-là. Si je reviens sur ça, on va avoir API Pass. API Pass, il est juste en dessous. Donc, le API Email puis le API Pass, ça va être quand vous allez utiliser votre adresse IP pour aller vous connecter plus tard, on va voir plus tard, sur votre node. Le API Email va être votre username, votre login. Ça va être votre email que vous avez associé à cette node. Et le API Pass, ça va être le mot de passe à entrer sur la fenêtre de la node pli où ce que vous allez rentrer votre email. Puis après ça, vous allez rentrer un mot de passe pour vous loguer. Mais c'est ce mot de passe-là qu'il va falloir changer. Et après ça, il va falloir changer le Pass Key Store.
le Passkey Key Store se trouve ici. Juste ici. Et on va avoir à changer le db underscore pwd underscore new, qui est un mot de passe lui aussi, qui se trouve à être ici. OK? Ça, c'est toutes les infos qu'il faut changer dans cette fenêtre. C'est super important de bien comprendre ce bout-là. OK? Et il faut aussi suivre une nomenclature pour nos mots de passe. Donc, le API pass. OK. La première variable, c'est votre email. Ça, vous rentrez une adresse email que vous avez, qui est fonctionnelle pour votre node pli, que vous allez pouvoir appliquer à votre node pli. Le password de cette node doit être de 8 à 50 caractères. Aucun caractère spécial. Donc, les astérix, les tirets, les underscores, pas de ça. Ça, c'est comment que vous devez créer votre mot de passe. Si vous rajoutez des caractères spéciaux, ça ne marchera pas. Le Passkey Store, lui, sa nomenclature de mot de passe doit être un minimum de 12 caractères, 3 minuscules, 3 majuscules, 3 nombres, 3 symboles, et aucun caractère identique consécutif. Donc, si vous rentrez, mettons, 3x de suite, ça ne marchera pas. Si vous rentrez 3,1 de suite, ça ne marchera pas. Si vous rentrez 3 virgules de suite, ça ne marchera pas. Donc, pour le Passkey Store, c'est un minimum de 12 caractères, 3 minuscules, 3 majuscules, 3 nombres, 3 symboles et aucun de ces caractères ne se suit 3 fois consécutivement. Le DB PW New, lui, c'est un Postgres password. Il ne faut aucun caractère spécial. Donc, si je reviens dans mon notepad, ici, je l'ai écrit aussi en référence. Donc, la 5e étape. J'ai écrit, mettez à jour le fichier var, si nécessaire. Portez une attention particulière aux notes sur la structure du mot de passe. Voir photo, fenêtre des passwords, je vous l'ai montré. Créer ces passwords. Vous pouvez utiliser Norton Password Generator. Je vais vous donner l'adresse ici. Le Postgres, 3 majuscules, 3 nombres. Donc, j'ai 2 majuscules ici, 3. Fait que je passe les 3 majuscules, 3 nombres, 1, 2, 3. Donc, je suis correct pour ça. Ici, le password.txt, ça c'était par rapport à une ancienne installation, c'est votre key store. Donc, doit avoir plus que caractères, j'ai plus que 12 caractères. Doit contenir au moins 3 minuscules, j'ai 3 minuscules ici. 3 majuscules, j'ai 1, 2 majuscules et 3 ici. J'ai 3 majuscules. Doit contenir au moins 3 nombres. Donc, j'ai 2, 1, 0, 2. Donc, je suis correct, j'ai au moins 3 nombres. J'ai besoin de 3 symboles. Donc, j'ai 1, 2 symboles, 3 symboles. J'ai aucun caractère qui se répète 3 fois consécutivement. Donc, API credential.txt qui se trouve à être votre email et votre passe pour votre email. Pas pour aller sur votre compte email, mais aller sur votre node. Pour pouvoir entrer sur votre node, vous allez avoir besoin de votre email, je me répète, et d'un password qui va être associé à votre node. OK? Donc, API email doit avoir un email ID pour UI. Exemple. Moi, je vais prendre dans mon exemple blablabla @hotmail.com. Je ne l'ai même pas cette adresse-là. C'est vraiment juste pour vous le montrer. Et mon mot de passe va être blablabla. OK? Sachez que si vous mettez une majuscule à blablabla au début, ben, il va falloir écrire une majuscule quand vous allez rentrer. C'est vraiment, comme on dit en anglais, case sensitive. Donc, c'est sensible aux minuscules et aux majuscules. Puis pour le mot de passe, je n'ai pas besoin de le dire. C'est toujours le cas, sensible aux majuscules et aux minuscules. Donc, j'ai une majuscule, puis le reste tout en minuscule. OK?
Donc, on va aller changer ces infos-là. Donc, pour la 5e étape, préparez vos mots de passe d'avance. Ça va être beaucoup plus simple une fois que vous allez avoir tous vos mots de passe comme je viens de vous expliquer. C'est la partie la plus compliquée quasiment. Une fois que vous allez avoir vos mots de passe, votre email, tout de bien défini, vous allez être prête pour pouvoir les changer après dans la fenêtre de PuTTY. Donc, il faut changer le email puis le Happy Pass. Parfait. Donc, mon Happy Pass puis mon email, c'est ces deux lignes-là ici. Il va falloir que je change ça. OK? Donc, on va faire... Là, ça se peut que je me trompe dans les opérations, mais absolument, c'est Insert. Non. Escape. Je vais faire CTRL-C pour Escape. Bon, j'ai mon curseur vert ici en haut. On va descendre avec le curseur. On va aller à Username. Je vais faire Delete. Tout ce qu'il y a entre les deux guillemets. Je vais tout déliter. Comme ça. Je vais retourner dans mon notepad. J'ai plusieurs notepads d'ouvert, fait que ça devient un petit peu compliqué. Donc, je disais que pour mon API email, c'est blablabla at mail.com. Je vais faire CTRL-C. Je reviens ici et je vais faire un right-click. Et voilà, je viens d'ajouter blablabla at hotmail.com. Parfait. Là, on va vouloir changer notre API Pass, le password ici, qu'on a déjà eu à l'avance. Mon password, c'est avec blablabla avec majuscule au début. CTRL-C. Je reviens ici. Et je fais... non, je vais placer mon curseur. Placez votre curseur, c'est super important. Delete. Comme ça. Je fais un right-click. Oups. C'est ça, quand vous prenez une surbrillance, ça copie. Sachez-le. Donc, j'ai dû faire une surbrillance, là, ça ne marche pas. Donc, je vais copier mon mot de passe comme ça. Copier. Je vais aller réeffacer ce mot de passe. Et je vais faire un right-click. Blablabla, il vient d'être inscrit. Parfait. Donc, on vient de changer notre login pour futur login de Node avec notre adresse IP. On continue. On continue. Donc, après ça, il me demande de changer le Passkey Store. Parfait. Le Passkey Store, c'est quoi? C'est juste ici. Comme ça. Donc, je vais aller chercher mon Passkey Store que je me suis fait. Key Store que j'ai là. Ça, c'est mon Passkey Store. Ça, c'est des informations que vous allez avoir besoin de garder. Hein? Il va falloir que vous les gardez. Donc, je copie. Je descends mon curseur sur Passkey Store. Entre les deux, c'est pas des guillemets cette fois-ci, c'est des apostrophes. On delete. Donc, je pèse sur delete. Il me reste juste mes deux apostrophes. Je fais un right-click et ça y est, je viens de mettre mon KeyStore Password. Parfait. On continue. Prochaine affaire qu'il faut que je change, c'est db underscore pwd underscore new, qui se trouve à s'appeler aussi Postgres Password. Donc, maintenant, c'est où ça, Postgres Password? C'est cette ligne-là qui est juste ici. OK? Donc, je retourne dans mon Notepad. Et Postgres que j'ai écrit ici, c'est ce mot de passe-là. Là, j'ai fait CTRL-C. Je retourne, je vais aller sur
db underscore pwd. Je vais faire delete entre les guillemets. Et je vais faire un right click. Et je viens d'ajouter mon password. Donc, c'est là que l'étape est devenue beaucoup plus simple. Si vous trouvez que c'est compliqué, là, c'était beaucoup plus compliqué avant. Il fallait rentrer à chaque fois dans le texte et le changer. Là, il a tout mis ça sur une même page. Puis une fois qu'on a terminé ça, je vais remettre ma fenêtre comme ça. Je descends. Une fois toutes les infos remplies, CTRL X, Y pour Yes et Entrer si vous avez une autre commande à entrer. J'ai bloqué exactement à ce moment-là pour juste me faire dire, en fin de compte, il fallait que je fasse un autre Enter. Donc, prenez le temps de revérifier bel et bien tout. Ici, blablabla à Hotmail, oui. Blablabla avec la majuscule au début, oui. Mon PW password, c'est celui-là, mon Postgres. Right? Ouais, c'est bon. C'est le bon password. Il ne manque pas de caractère. Parfait. Puis après ça, mon keystore F underscore dièse. Passkey-store F underscore dièse. Ça finit par FR. Parfait. Donc, techniquement, j'ai reconfirmé. Toutes mes infos sont là. Donc, je dis bel et bien ici après, CTRL X, Y pour Yes, Entrer si vous avez une autre commande à entrer. Donc, je vais m'assurer de retourner dans la bonne fenêtre, bien sûr, qui est mon POTI. Je fais un CTRL X. Save, là, vous voyez ici marqué Save Modify Buffer. Mais on va faire Yes parce qu'on veut modifier le fichier. Donc, je fais Y. Et c'est là que j'ai bloqué. Qu'est-ce que je fais? Mais dans le fond, il faut juste faire Enter. Et voilà, on vient de tout changer et on est revenu à notre fenêtre de base. Donc, on peut vérifier si tout le SSH est resté SSH à 22. Ça, c'est quand vous rentrez dans POTI, que vous rentrez votre adresse email, puis à côté, vous avez le port SSH qui est à 22. On peut confirmer notre port en faisant cette commande ici, mais j'ai eu un problème avec cette commande-là. Il m'avait répondu dans le temps, j'espère que je n'aurai pas le même problème. Mais juste pour vérifier, fais ça, right-click, Enter. Il me demande mon password qu'on avait créé au début. Plugin underscore test. Je le mets, je fais Enter. Commande not found, c'est ça, fallait que je change. Je ne l'ai pas changé dans mon texte, damn. Il va falloir que j'aille changer ça. C'est peut-être pas netstat, c'était sudo ssh, peut-être. Je vais juste voir si je suis chanceux et je suis toujours à la bonne fenêtre. Non, 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 non. Bon, ok. C'est pas plus grave, je sais que je suis resté à l'adresse au SSH 22, ça j'en ai aucun doute. On continue. On continue. Bon, la 7e permet de mettre à jour le système d'exploitation et d'installer les packages nécessaires et de mettre à jour le pare-feu UFW. Donc, la commande qu'il faut rentrer en ce moment, c'est ceci. CTRL-C, right-click, Enter. Please confirm that you update the script with your value. Je vais faire Y pour Yes, Enter. Il va falloir faire un autre Yes si je ne me trompe pas. Ça se peut que ça prenne du temps, cette opération-là. Un autre Yes. On va faire Yes, Enter. Et voilà, tout est rentré. On peut revoir ici notre port 22, je crois. Ouais. Et on a un port 668 et 689 aussi. Donc, ceci est bon. À ce stade, donc vous voyez deux fois Y pour Yes.
Je viens de le faire. À ce stade, nous sommes prêts à aller de l'avant et à déployer le nœud plugin. Donc, la commande, c'est ceci. /pli _nodes_scripts.ch full node. Copier, coller, enter. Please confirm that you updated the verse file with your value. On le fait, c'est les mots de passe qu'il fallait changer tantôt. J'ai même pas eu le temps de faire yes, il l'a fait tout seul. Donc, à partir de là, si je ne me trompe pas, ça va être un petit peu, ça va prendre de 12 à 15 minutes. Donc, je vais le mettre full screen. Et au pire, je ferai une avance rapide. Bon, l'installation est terminée. Vous pouvez confirmer les statuts online, comme ces deux-là ici. Vous avez besoin de 2 statuts, bien sûr. Et comme vous voyez, il répète une deuxième fois parce que vraiment pour s'assurer que l'installation était bien faite, dans la première fois que je l'ai installé, la node, il fallait rentrer une ligne de commande pour bien sûr revérifier si on était bel et bien online. Les deux sont online, merveilleux, tout semble être bien tigidou. Donc, après ça, la prochaine étape, ça va être de rentrer dans notre node et d'envoyer des plis et des XDC à l'adresse de notre node, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, mon adresse de node, faut avoir son adresse de node en main, comme je vous ai montré au début, pour se loguer dans PuTTY. C'est la même chose. Donc, ça, c'est mon ancienne installation que j'avais fait des pratiques. Donc, je vais remettre ma nouvelle adresse de node ici. Donc, ça, c'est ma nouvelle adresse. OK? Bon, okay, je vais repartir de l'étape numéro 10, que ça a près à peu près 12 à 15 minutes installé. Je dirais un petit peu moins, je dirais 5 minutes en ce moment. Lors de la connexion à l'interface graphique du plugin dans vos nœuds, comme indiqué dans Found Your Node, vous devez utiliser https://yournode-ip:6689 à la place en raison de la configuration appliquée par le script général. Donc, texte de Found Your Node. Donc, j'ai mis ici comment aller chercher eux ce qu'ils disent de faire pour aller chercher sa node. Donc, je vais prendre l'adresse, je vais la copier ici.
Donc ça, c'est la référence pour tout ça. OK? On retourne POTI, on retourne ici. Donc, mon adresse IP, je l'ai mis ici. On est d'accord? Je vais la recopier. Donc, j'insère mon adresse IP à la place de Your Node IP. Donc, l'adresse IP, on doit le remplacer ici, comme ceci. Donc, je vais reprendre cette partie-là qui n'est plus bonne. C'était mon ancienne installation. Je vais mettre mon nouveau IP. Donc, 45.32.105.117. Et je sais que c'est 6689 qui fonctionne. OK? Comme ça. On rentre les infos de l'API email et password qu'on a créé plus tôt. Donc, je reprends cette adresse-là ici. Copier. Je retourne dans... Ici, on va aller voir. Ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. Rassurez-vous, c'est normal. Il y a des petits bugs. Je fais ça comme ça. Il veut pas. Il veut juste pas. Je sais que je m'en avais sorti en faisant un HTTPS comme ça. Et voilà. Et là, je lui ai dit que je voulais quand même aller sur cette adresse-là ici. Et là, j'ai pu. Et voilà. Donc, sachez-le. Ça a marché comme à chaque fois comme ça. J'ai juste rajouté le S à HTTP. Il m'a dit non, c'est pas une connexion sécuritaire. Faites-vous-en pas, c'est normal. Après ça, je lui ai dit, ben non, vas-y quand même. Puis là, ça débloque. Donc, c'était quoi mon email? Ben, c'était blablabla@hotmail.com. Mon password, c'était B majuscule bla. Access account. Et voilà, on est sur notre node qu'on a créée sur POTI. Donc, cette opération-là, se veut qu'il faut transférer un petit peu de pli et d'XDC. Bon, à partir de ce moment-ci, c'est super important de savoir ceci. Il faut absolument, pour l'instant, passer par le portefeuille XDCP. Donc, vous rajoutez l'extension XDCP dans votre browser. Vous créez votre XDCP. Vous prenez en note tous vos mots de backup, de clés pour votre portefeuille Web 3, parce que c'est un portefeuille Web 3. Et vous rentrez dessus et vous allez déposer des plis et vous allez déposer des XDC. OK? C'est super important d'avoir des plis et des XDC. Donc, j'ai ça d'XDC. J'ai encore, un pli. J'ai encore un pli dedans. Je pensais que je n'avais plus, mais il m'en reste un. Donc, je reviens ici. Donc, on a rentré les infos API, email et password. On est dans l'interface. Maintenant, il faut ajouter, envoyer le pli XDC sur notre portefeuille en prenant l'adresse de contrat dans la page officielle de goplugin.co. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si vous prenez, vous rentrez l'adresse goplugin.co, en haut, ici, c'est l'adresse pour créer le token pli. Je vous le dis, parce que si vous avez besoin d'ajouter pli ici, il va falloir faire add token, rentrer cette adresse-là ici, dire que ça s'appelle pli, puis mettre 18 décimales et faire ajouter. Je ne le ferai pas, je l'ai déjà, on s'entend. Donc, on a fait ce bout-là. Je vous ai expliqué ce bout-là. Je ne l'ai pas fait, mais je vous l'ai expliqué. Dans la page de la node, on va aller chercher l'adresse de réception pour nos plis XDC et on va y envoyer nos plis XDC. Envoyez pas tout. Envoyez juste une petite partie, OK? Pour vous assurer que l'adresse semble bonne, fonctionner. Et ainsi confirmer que ça fonctionne bien. Et à la fin de toutes les vidéos, vous allez mettre vos 2000 plis, OK? On va sur la page de la node sur l'option Keys et en bas, sous Account Address, on va prendre l'adresse avec écrit type regular, la première adresse.
On envoie les plis ainsi qu'un peu de XDC pour couvrir les frais de transaction. C'est comme Ethereum. Hein? Si vous voulez transférer du Gala, il faut un petit peu d'Ethereum pour payer les frais. C'est la même chose. Il faut du XDC pour payer les frais de pli. Il faut, entre parenthèses pour l'instant, absolument prendre l'extension Web Portefeuille XDCP. Comme je vous ai dit, Descent sera supporté dans le futur. À ce stade, on teste un petit montant comme un XDC et un pli, juste pour confirmer que tout fonctionne bien. Ça, c'était mon ancienne adresse. Donc, si je retourne dans mon dashboard, on s'en va ici à Keys. Dans Regular, ça, c'est notre adresse pour envoyer nos plis. Je vais faire copier. Je retourne dans ça ici. Regarde, je vais changer pour que vous puissiez suivre. Paste, ça c'est ma nouvelle adresse. Et là, après ça, attention, il se peut que vous devez changer le début en changeant 0x pour XDC, donc comme ceci. Donc, si je refais ça comme ça, paste, j'enlève le 0x. Retenez ça, on va avoir à faire ces genres d'opérations-là souvent. Et on remplace par XDC. Faire une petite transaction et confirmer la réception des fonds sur l'interface de la node. Attention, ne mettre aucun transaction note optional. Sur la transaction, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement là qu'à un moment donné, j'ai bloqué pendant quelques heures. Jusqu'à temps que Sam me dise « Enlève donc ta note que je disais genre « plugging test ». On confirme les transactions et maintenant on crée une new job. Donc, on retourne dans XDC ici, dans notre XDCP, et on veut envoyer des tokens, right? Donc, je vais aller rechercher cette adresse ici. On va faire copier. Je retourne ici, je vais faire send. Tuto plugin, nanana, le wallet address, on va mettre ça. On va envoyer un XDC, puis c'est ça ici. Ici, écrivez rien. OK? C'est là que j'ai bloqué pendant quelques heures. Donc, je viens de rentrer l'adresse qui se trouve juste ici. Là, hein? On s'entend? Juste ici. On fait Next. Submit. On accepte. Et on attend. Ici, je reviens ici. Je retourne en cliquant sur Plugin ici. Vous voyez, là, j'étais à 0 XDC. Oups, je tombais à 1. Et voilà, on vient de confirmer ça. Puis pour le plaisir, on va juste se transférer un point, un pli. Okay? Je reviens ici. Et là, pour transférer des plis, je vais utiliser les 3 petits points qui sont là. Je vais faire Send. Là, je vais lui dire que je vais envoyer 0.1 à cette adresse. Comme ça. On va faire Next. Submit. On revient ici. Là, j'étais à 0 de balance. Ici. On attend un petit peu. Ça devrait se confirmer. Je pense que ça vient de confirmer. Si je repèse dessus. Donc, je fais Jobs. Je reviens ici. Toujours à 0. Et voilà. 0.10. Donc, on va bel et bien transférer certains petits fonds dans notre node. Je pense que c'est là qu'on a fini cette vidéo-là. Faire une petite transaction et confirmer la réception des fonds sur l'interface de la node. On vient de le faire. Attention de ne mettre aucune transaction note. Je vous l'ai expliqué. On confirme les transactions. Maintenant, on crée une new job. Ça va être une prochaine vidéo, ce bout-là. Donc, voilà. On vient de déployer la node à partir de POTI. On vient de la créer et on vient de transférer des fonds dessus, un petit fonds, pour confirmer que ça fonctionne bien, que nos adresses fonctionnent bien. Et là, ça va être la troisième partie, comment créer des jobs. OK? Ça va être la troisième partie. Fait que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Puis je vous en remercie. J'espère que c'est quand même assez long. Je suis rendu à 55 minutes.
C'est vraiment fait on the spot. Je vais la mettre en montage aussi. Je vais aller diminuer le temps d'installation. Je vais la laisser là pour que vous puissiez voir les étapes, comment elles se déroulent. Si jamais vous avez des doutes sur ce qui se passe avec votre node, je vais faire un petit montage. Ça va quand même être probablement au moins 50 à 45 minutes. Ouais, c'est le plus gros bout de la création. Là, à partir de là, on n'a plus besoin d'aller dans Putty. Tout le reste va se faire à partir d'Internet. Avec d'ailleurs cette interface node-là ici, avec Remix XDC pour pouvoir créer des jobs. Et c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a été clair pour vous. Laissez-le en commentaire si vous avez des questions, je peux essayer de répondre. N'oubliez pas d'aller dans le groupe de Discord, c'est la meilleure chose que vous allez pouvoir faire pour faire répondre à vos questions. Et là-dessus, j'espère que j'ai été assez clair sur cette node qui est quand même assez compliquée à faire. Donc, là-dessus, je vous laisse. Donc, merci à mes membres, mon super supporter, Anaconda Rider. Yes, merci à toi. Mes membres, Bear Live, MGBiz, Benito2308, Jeff DC, Pixus, Faridus et le Génois. J'ai updaté mes membres, j'ai perdu des supporters. C'est pas grave, j'ai pas été beaucoup là dernièrement. Fait que, comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!